Bonjour à tous, bonjour Aline. Bonjour Martin et bon anniversaire. Martin a la chance d'avoir la quarantaine en quarantaine. C'est une blague pourrie, mais c'est l'actualité. Effectivement, c'est mon anniversaire au moment où on filme cette vidéo, mais pas au moment où on la diffuse. C'est plus la peine de me souhaiter un bon anniversaire. Oh, vous pouvez quand même, ça fait toujours plaisir. On se retrouve donc pour notre troisième vidéo sur le jeu de société en période de quarantaine, effectivement. On va, comme hier, vous présenter, comme hier si je diffuse demain, c'est compliqué à comprendre, mais c'est comme ça. Pour nous, c'est hier. On va vous présenter des jeux qui sont disponibles maintenant, que les éditeurs mettent à disposition en début de vidéo, et juste après, on va enchaîner avec un jeu interactif. On vous propose de jouer à jeu ou pas jeu. Donc j'ai imaginé un petit quiz auquel vous allez pouvoir participer. Il y a un questionnaire que vous pouvez télécharger en description de la vidéo pour pouvoir jouer en même temps que nous, et on espère que ça va vous amuser. Mais juste avant, on va commencer par vous parler un petit peu des bonnes initiatives des éditeurs. Première bonne initiative qu'on a vue sur Internet, il y a Kif Édition, donc il y a un éditeur assez jeune, puisque leurs premiers jeux sont sortis l'année dernière. Ils nous ont sorti TV Show. TV Show, qu'on avait bien aimé, qu'on avait présenté en vidéo. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Ils ont sorti également Foufoufou, et c'est Foufoufou qui est disponible entièrement en téléchargement. C'est un jeu qui fonctionne très bien, donc c'est un vrai cadeau qu'ils nous font. Vous pouvez télécharger les cartes, vous pouvez jouer autour de la table. Il vaut mieux être quelques-uns dans la famille quand même, sinon ça va manquer d'animation. C'est clairement un jeu d'ambiance. D'ailleurs, on l'a pas parce que c'est Sylvain qui l'a. Oui. On peut pas vous le montrer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller dans la description de notre vidéo, à aller chercher le lien, à imprimer le jeu. Vous pouvez jouer en famille. Alors moi je voulais vous parler de Tokaido, un jeu d'Antoine Boza, un jeu publié par Funforge, et ce jeu un petit peu contemplatif qui nous permet de faire une balade au Japon, eh bien il est disponible gratuitement sur tablette ou sur Android, et c'est un beau cadeau parce que c'est un jeu très chouette. Oui, donc sur les deux plateformes, vous pouvez le télécharger, c'est l'occasion, ça va pas durer tout le temps, donc foncez sur votre plateforme, encore une fois on met le lien dans la description de la vidéo. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'imprimante? Parce que là je propose des jeux à imprimer, à découper, à monter soi-même pour pouvoir jouer derrière sa table, et j'y repensais après, l'un des tout meilleurs roll and write, donc les jeux dans lesquels dans lesquels on lance les dés et on s'amuse à remplir une grille, l'un des tout meilleurs, c'est le Yams, c'est le Yahtzee. Donc n'hésitez pas aussi à faire votre propre grille sur une feuille. Moi c'est ce que je faisais quand j'étais gamin, je trouve que ce jeu n'a pas pris une ride. On parle tout le temps des nouveaux roll and write, celui-ci est vraiment très bien. C'est aussi une bonne idée si vous ne savez pas quoi faire. Moi je me lâche jamais d'un petit Yams. Et ben voilà, on va passer directement à notre quiz, jeu ou pas jeu. On va inviter Lily. Ben oui, on a besoin d'un candidat supplémentaire. Et nous voici donc réunis pour le formidable jeu Jeu ou pas jeu, avec deux invités exceptionnels, Lily et Aline. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes prêtes? Ouais, on est prêtes. Alors, sous cette serviette, il y a 10 éléments qui appartiennent à des jeux. Donc ça peut être des petits objets avec lesquels on joue, ou alors des objets qui sont dans les boîtes de jeux. Et pour chaque élément, il y a une petite définition qui est marquée sur la fiche que vous avez devant vous, que vous, derrière votre écran, vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. Vous pouvez la télécharger et vous pouvez jouer en même temps que nous. Il va y avoir des numéros qui sont associés à chaque objet, et vous allez noter le numéro en face de la bonne définition. Le but du jeu, c'est de marquer le bon numéro en face de chaque définition. Si vous avez tout bon, vous aurez 10 points. Attention! Oh là là, mais pourquoi il y a un caillou? Alors attention, je vous montre un petit peu quand même, c'est très important. Regardez ça. Vous voyez, c'est très rigolo ça dans le jeu. Et celui-ci il s'allume aussi. Oh. C'est des informations qui sont très importantes. On a un élément de jeu qui correspond à la définition. En jouant avec, on peut se faire mal. Quand on joue à ce jeu, on peut vraiment se faire mal. Ça peut arriver. Moi, je me suis déjà fait mal à un doigt. Il y a un autre élément qui appartient à un jeu de rapidité pour les enfants. Il y a un élément qui appartient à un jeu publié par Cocktail Games. Il y a un élément d'un jeu de Roberto Fraga. Il y a quelque chose qui n'appartient pas du tout à un jeu. Ça n'a rien à faire là. C'est l'intrus. C'est l'intrus, c'est ça. Il y a un élément d'un jeu coopératif pour les enfants. Je compte sur toi. Il y a un élément, si vous jouez avec, il va falloir viser juste. Ok. Il y a un jeu expert pour adultes. Alors, c'est pas du tout pour les enfants. Il faut vraiment calculer si on joue à ce jeu. Il y a peut-être, en dessous de cette serviette, un sèche-cheveux. Oh, bah, je crois qu'on va avoir du mal à le reconnaître. Et enfin, il y a un jeu qui demande des connaissances. Et là, vous pouvez partir. Vous pouvez noter les numéros qui correspondent en face de chaque ligne. Alors, il y en a un facile.
Un indice chez vous, si vous cherchez le sèche-cheveux, je vous mets un indice en bas de l'écran, ça pourra vous aider. C'est le numéro combien? Et donc chez vous, vous avez le temps de réflexion pour noter également, remplir votre fiche, marquer un numéro en face de chaque élément et peut-être avoir les 10 points. Si jamais, nous on va accélérer dans la vidéo, on ne va pas passer toute cette séquence-là de réflexion, donc n'hésitez pas à faire pause. Une fois que vous avez terminé votre recherche, une fois que vous avez complété votre fiche, vous pouvez relancer la vidéo. Alors, on va passer à la résolution. Vous avez marqué vos numéros, j'espère que chez vous, vous avez marqué les numéros également. Et on va découvrir à quel jeu correspond chaque numéro. En jouant avec, on peut se faire mal. Est-ce que vous avez trouvé lequel c'était? Avec lequel jeu on peut se faire mal? Toi, Lily, tu as proposé quoi? Le 4, celui-ci? Je savais pas trop, oui. Et toi, Aline? Moi j'ai mis un pistolet parce que ne faites pas ça chez vous. Avec le pistolet, on peut se faire mal, mais il faut réfléchir Viser par juste. élimination. Il y avait une autre catégorie qui correspondait au pistolet. Ah mince, je pensais vraiment que c'était C'était ça. bien avec ce petit marsupilami qu'on peut se faire mal. C'est un jeu qui Ah, s'appelle Chasse bravo. au marsupilami. Un jeu qui a été édité par Asmodée et dans lequel on va jouer. C'est un jeu d'observation, de rapidité. Et surtout, il y a une cage dans laquelle il faut enfermer le marsupilami. Et il y a un joueur qui doit empêcher à certains moments que le marsupilami soit enfermé dans la cage. Donc, hop, ça peut aller très vite. On a vite fait de se le prendre dans l'œil. Donc, on peut se faire mal avec ce jeu. C'est 1 point pour Lily. Ah, qu'elle est 0 forte. point pour Aline. Un élément d'un jeu de rapidité pour enfants. Moi, Alors, j'ai quel mis jeu se joue rapidement? Le 7 parce qu'il y a un compte à rebours, alors je me suis dit... Pas vraiment, il y avait une autre définition qui Bah, moi correspondait j'avais au 7. mis le marsupilami. C'est pas le Parce marsupilami. que Il y a, il il y a de la faut faire rapidité, vite, hein. mais ça c'est un jeu de bar à l'origine, donc c'est pas spécialement pour enfants. Le jeu de rapidité, c'était Sticky Stick. Donc Sticky Stick, c'est un jeu dans lequel les enfants lancent des dés et doivent récupérer des tuiles en utilisant ceci. Une sorte de barre ventouse, on essaye de les Je me attraper. On y a rappelle de déjà ce joué. jeu, Mais oui, on a vous y avez déjà il y a joué. longtemps. Vous, Mais vous n'y alors avez moi pas je joué, trouvais mais que ça c'était typiquement du matériel que pourrait utiliser Non plus. Roberto Fraga. on n'est pas très loin. On n'est pas très loin dans le Aïe, matériel aïe, qu'on peut utiliser dans le jeu de Roberto Fraga. L'élément d'un jeu publié par Cocktail Game, est-ce que vous l'avez trouvé? Bah moi j'ai mis le 3 du coup, bah non. Bah moi j'ai faux, je pense, parce que j'ai compris à la, Eh ben, le j'ai 3 n'est compris plus là, à la donc. Oui, fin c'est que pas ça. c'était forcément pas le 2. Et en fait, il s'agit du Ciel Interdit. Le Ciel Interdit, c'est un jeu qui a été publié à l'origine par Gamewright, donc c'est un éditeur américain, et qui a été publié en France par Cocktail Game. Donc c'est cette fusée qui fait du bruit, qu'on doit connecter à un réseau électrique. Donc c'est un jeu de coopératif familial. Ensuite, nous avions l'élément d'un jeu de Roberto Fraga. Vous l'avez trouvé celui-là? Bah moi j'ai mis le 1. Mais Bah moi j'ai- j'avais mis le 3. J'ai un peu Ah, fait... il y avait un piège éliminatoire. un petit peu Je sur pense que celui-là. c'est lui. Non, pas du tout, c'est le numéro 10, c'est celui-ci. Il s'agit de Pingu Pingu. Dans Pingu Pingu, on a un pistolet, il faut viser juste, donc attention, ça pouvait faire un piège avec la ligne visée juste, mais Oh comme c'est le non. jeu de Roberto Fraga, ça correspondait à cette définition-là. L'élément qui n'appartient pas à un jeu, et qui, je vous donne un indice, ça n'est pas non plus le sèche-cheveux, il y en avait un autre qui n'appartenait pas à un jeu. Moi je sais, c'est parce que ça, c'est un Funko Pop. Voilà, ça c'est un jouet, je l'ai pris dans ta chambre, donc peut-être effectivement que ça n'appartenait pas à un jeu. C'est Dumbo, il va pas aller dans un jeu de société. Bah oui. Alors moi j'avais mis le 6 parce que j'avais l'impression que ça pouvait faire partie d'un Gravitrax. Tu sais, le jeu avec les billes qui jouent sur la gravité, ça a cette forme un petit peu, donc... Non, pas du tout. L'élément d'un jeu coopératif pour enfants, est-ce que vous l'avez trouvé celui-là? Bah moi j'ai mis le 5. Non, coopératif c'est pas le pour numéro enfants. 5. Moi j'avais mis C'est le 1. le jeu Polochon, le 5. Avec les petits... Le 1 c'est SOS Dino, je l'avais C'est reconnu. SOS Dino, le jeu de la team Kaedama. Ah, c'est Non, même pas de la coopératif. team Kaedama, de Ludovic Maublanc et Théo Rivière. C'est un jeu coopératif pour enfants à partir de 7 ans, avec des petits C'est dinosaures mignon. à l'intérieur. Et ben c'est mon premier point. En jouant avec, il faut viser juste. Avec quel matériel de jeu vous devez viser? Bah moi j'avais mis le Oui. pistolet. Il y avait le pistolet, mais le pistolet, c'est le jeu de Moi je crois Roberto que j'ai Mais mis Fraga. le deuxième Polochon. point, c'est Polochon. C'est Polochon. Polochon, c'est un jeu dans lequel on fait une bataille d'oreillers. On a à l'intérieur du jeu des petites catapultes et on va devoir viser pour faire tomber les personnages adverses. Eh bien, on vise avec ses oreillers. On y a beaucoup joué, alors on s'en rappelle. Tu l'as eu bon, Lily? Que tu l'as beaucoup fait quand tu étais Mais non, je petite. crois qu'elle a mis le pistolet. Ah. J'ai mis Il le faut viser pistolet. avec un pistolet, donc Mais j'avais forcément ça totalement prêtait à oublié. confusion. J'avais mis que c'était un jeu pour enfants. Est-ce que vous avez trouvé le jeu expert pour adultes? Et ben moi j'avais mis le ciel interdit. Mais non, c'est pas expert. Bah moi j'ai mis le 6 parce que c'était le seul que je connaissais pas et les jeux pour adultes, bah j'y joue pas parce que Alors je le suis pas une 6, c'est effectivement un élément qui ne sert à rien dans Suburbia, un jeu expert pour adultes, effectivement, un gros jeu que j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas Suburbia, jetez-y un coup d'œil, c'est un de mes jeux préférés.
Ben voilà, il y a une tour. C'était Il y avait bien déjà aussi. dans la version de base une tour qui ne servait pas à grand chose pour indiquer le premier joueur. De nouveau, il y a une tour qui ne sert pas à grand chose. Mais alors, ils ont mis les moyens pour un élément qui sert. Et ça s'allume en plus. Ça s'allume. Oh la classe. Est-ce que vous avez trouvé le sèche-cheveux? Je pense pas. J'ai beaucoup hésité et j'ai mis le 9. C'était effectivement, alors c'était pas simple, mais c'était le numéro 9. Ça, c'est un sèche-cheveux. Ah, j'ai Vous en juste- avez peut-être à la maison. Et enfin, le jeu qui demande des connaissances, c'est le dernier élément qui restait. Alors j'aurais pu sortir beaucoup d'éléments sur ce jeu. Une brosse à dents, un fil de fer. Il s'agit d'objets trouvés. Objets trouvés, c'est un grand classique du jeu de société qui n'est plus disponible actuellement, mais dans lequel on s'amuse à essayer de faire des devinettes en utilisant des objets assez différents. Et alors dans ce jeu, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel en cette période. Il y a effectivement une brosse à dents, mais c'est une brosse à dents Corona. Donc je vous déconseille absolument de l'utiliser, c'est marqué Corona sur cette brosse à dents. J'adore ce jeu. Oui, c'est Moi, un je super connais jeu, pas. on ne le trouve plus. Moi j'avais eu la chance de le trouver dans une boutique alors qu'il n'est plus vendu depuis quelques années. Et si jamais vous avez l'occasion de le trouver d'occasion, jambes. donc forcément, n'hésitez pas à l'acheter. Et c'est quand même incroyable d'avoir un caillou dans un jeu parce que ça augmente d'autant le poids de la boîte. Et forcément, ça va changer les frais de port. Alors peut-être qu'aujourd'hui on ne le ferait plus, mais Ça à l'époque c'était s'équilibrait avec possible. la plume. Avec la plume, oui, je suis pas sûr quand même. Alors, combien de points vous avez? Bah, je pense que j'ai gagné, j'ai 5. Et toi? Ouais, elle a gagné, j'ai 4 points. On espère que vous avez fait également un bon score. Si vous avez plus de 5 points, vous avez battu Lily. Donc vous êtes officiellement gagnant de ce jeu. On arrive à la fin de ce jeu ou pas jeu. On espère que l'expérience vous a plu. On va réfléchir à d'autres types de vidéos du même genre, des choses un petit peu originales en cette période. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo également, à nous soutenir sur Tipeee. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao!